Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Aujourd'hui, j'amène le jardin à ma cuisine. On va cuisiner les fleurs comestibles. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. J'ai choisi ce thème-là aujourd'hui parce que dans nos jardins, on cultive beaucoup de fleurs pour qu'elles se soient beaux, parce qu'on trouve qu'elles sont belles, mais on ne pense pas souvent qu'on peut les consommer. Ça crée une ambiance très festive quand on les utilise sur une salade. Ça donne un parfum sublime quand on les cuisine ou quand on les fait infuser. Alors, tout d'abord, c'est clair qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle fleur pour faire ça. Il faut vraiment s'assurer qu'on a des fleurs comestibles. J'en ai amené plusieurs ici que je vais nommer tantôt. Quand on choisit nos fleurs comestibles au jardin, premièrement, il y a des règles de salubrité en fait à suivre. C'est-à-dire qu'on ne mettra pas dans nos plats, dans ce qu'on mange, des fleurs si vous arrosez votre terrain avec un pesticide, soit un herbicide, un insecticide ou encore un fongicide. Alors, quand on utilise ça sur notre terrain, proche de nos fleurs, on n'utilise pas ces fleurs-là, bien entendu. Vous pouvez choisir de vous faire un beau jardin de fleurs comestibles. Alors, si vous choisissez de faire ça, placez votre plate-bande au soleil parce que les fleurs qui sont comestibles, généralement, ont besoin d'au moins 6 heures d'ensoleillement par jour. Pour la crème brûlée à la lavande, vous aurez besoin de 2 tasses de crème 35 ou 15 %, 4 jaunes d'œufs, 2 cuillerées à table de sucre, 1 cuillerée à table de lavande, feuilles et fleurs, et ensuite 4 cuillerées à table de sucre pour faire caraméliser à la toute fin. Première étape pour la crème brûlée à la lavande, on va verser la crème dans une casserole. On va ajouter à ça la lavande. On va allumer le feu pas trop fort, doucement, pour que la lavande infuse, puis on va attendre que la crème elle frémisse, c'est-à-dire qu'elle commence juste à faire de la petite broue dessus. Alors, pendant que la crème elle réchauffe, vigoureusement, on va fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à temps que ça blanchisse. Bien sûr, c'est une étape qu'on peut faire à la mixette, mais comme il faut que j'attende que ma crème réchauffe. Ma crème est frémissante, ma lavande elle a infusé, mes jaunes sont blanchis avec le sucre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais transverser ça dans un bol de bain-marie en la filtrant pour enlever les grains, pour enlever la lavande. Et tout doucement, je vais réchauffer avec cette crème-là mon jaune d'œuf pour ne pas que mon jaune d'œuf cuise directement dans la crème. Fait qu'on va le réchauffer parce que sinon, ça pourrait faire des grumeaux. Là, comme c'est tiédi, je vais ajouter ça à la crème et on va fouetter ça au bain-marie jusqu'à temps que ça l'épaississe. Dans le fond, c'est l'œuf qui va commencer à prendre. Puisqu'on est en train de jaser comme ça et que je fouette en attendant que ça l'épaississe, parce que c'est une étape qui peut prendre quand même 10 minutes, je vous parle des fleurs comestibles, mais je vais aussi vous glisser un petit mot sur les fleurs qui sont toxiques, parce que c'est sûr qu'il y a des fleurs qui sont toxiques. Alors, les lys, on ne touche pas à ça, c'est toxique. Les fleurs de rhododendron aussi, on ne touche pas à ça, c'est toxique. Le muguet aussi, c'est toxique, ainsi que les iris. Et là, on va venir verser ça dans nos petits ramequins en essayant de ne pas trop faire de dégâts parce que moi, je suis une madame catastrophe.
je vais ajouter de l'eau jusqu'aux 3/4 des ramequins et je vais envoyer ça au four à 350 pour 20 minutes à peu près. Alors, quand c'est cuit, on va retirer du four et on va les laisser tiédir un peu. Et ensuite, on va les mettre au frigidaire et on va laisser reposer un bon 6 heures pour que ce soit vraiment froid. Au moment de servir, on va ajouter un petit peu de sucre ou de cassonade et on va les passer sous le grille du four jusqu'à temps que ça devienne doré. Je vous ai amené une panoplie de fleurs qui sont comestibles et qui sont régulièrement dans les jardins. Alors, les émeraucales, ici, tous les types d'émeraucales. J'en ai des orangés comme ça, j'en ai des plus roses, j'en ai des jaunes. Ensuite, on a l'échinacée, dont le pétale et le bouton se mangent aussi. On a la marguerite, dont les pétales et le bouton se mangent aussi. Ici, j'ai deux fleurs d'hibiscus, c'est deux variétés différentes, alors une simple et une double, mais les pétales d'hibiscus se mangent très bien dans une salade. On peut en faire des infusions aussi, c'est un petit peu acidulé ça. Pour le super décor que j'ai aujourd'hui, je tiens à remercier une de mes très bonnes amies, Isabelle, chez qui je suis allée chercher les fleurs d'hibiscus. Je tiens à remercier ma fille Lauriane, chez qui je suis allée chercher des fleurs de rose et des fleurs de pensée. Ma collègue Lynn qui m'a apporté le bégonia et le géranium et quelques roses aussi. Pour apporter un vent de fraîcheur à notre été chaud, je vous propose une infusion glacée à l'hibiscus, aux framboises et à la verveine. Donc, pour l'infusion glacée à l'hibiscus, aux framboises et au basilic, vous aurez besoin de 2 sachets de tisane de verveine, 2 cuillères à soupe de fleurs d'hibiscus. Ça correspond à 2 fleurs d'hibiscus simples ou une fleur d'hibiscus double. Le jus de 1 citron, 2 cuillerées à soupe de miel ou de sirop d'érable, 10 feuilles de basilic, environ 1 tasse de framboise et des glaçons pour le service. Dans une casserole, on va porter à ébullition 1 litre d'eau, puis on va faire infuser la tisane et les fleurs d'hibiscus 15 minutes avec le miel et le jus de citron aussi. Vous êtes libre de les mettre comme ça ou de les vider complètement parce que de toute façon, on va le filtrer tantôt. Ensuite, on va ajouter nos fleurs d'hibiscus. Comme ça. Dans mon pichet, je vais ajouter les feuilles de basilic, à peu près la moitié. Je vais ajouter à peu près la moitié des framboises. C'est pas grave si on n'est pas juste dans nos mesures. Là. Il n'y a rien qui explose dans ce cas-là. On va verser notre bouillon d'hibiscus et de verveine dans notre pichet. Moi, je vais y aller comme ça avec une tasse à mesurer parce que je suis une championne de faire des dégâts. Puis avec le chaudron, c'est sûr que j'en mettrai partout. La couleur, elle est, soit dit en passant, magnifique. C'est good, ça! Et ça, je vais porter ça au réfrigérateur jusqu'à temps que ce soit froid, jusqu'au moment de service.
Quand on va servir, on va filtrer à nouveau, puis on va ajouter le reste des framboises et du basilic directement dans des verres et on va servir ça avec des glaçons. Si vous avez mis une petite fleur d'hibiscus dans vos glaçons, ça va être encore plus joli. J'ai une très longue liste de fleurs comestibles, mais je vous lirai pas tout ça parce que c'est vraiment long puis un peu fastidieux aussi. Mais ça vaut vraiment la peine de faire des recherches sur Internet puis d'aller approfondir ce sujet-là. Je peux vous dire que dans vos jardins, d'une manière générale, toutes les fleurs de vos fines herbes sont comestibles. Elles ajoutent généralement le goût de la fine herbe, mais c'est plus doux, c'est plus subtil. Ça aussi, c'est intéressant à travailler. Et d'une manière générale, toutes les fleurs de ciboulette, d'oignons, d'ail, tout ça, bien sûr, on peut les consommer. Des fleurs givrées, histoire de décorer quelques desserts, vous allez voir, c'est vraiment simple. On commence par prendre des fleurs, celles que l'on veut. Là, j'ai des pensées, mais je vais aller m'en choisir dans mes pots aussi. Je vais me prendre des phlox. Là, je veux juste vous mentionner que les fleurs ont été lavées avant de les mettre en pot, mais c'est important de les laver quand on utilise des fleurs comestibles. Je vais venir me choisir une fleur de hosta. Et je vais me prendre comme 2-3 pétales de rose et je vais me prendre quelques fleurs, quelques pétales d'hibiscus. On va prendre du blanc d'œuf, comme ça, qu'on va venir fouetter pour délier un peu. On veut qu'il devienne un petit peu mousseux pour le délier comme il faut. Il y a deux techniques pour faire ça. Soit on prend la fleur, qu'on vient la tremper comme carrément dedans, mais moi, je trouve que c'est une technique qui est difficile parce que je trouve que les fleurs, ils sont fragiles. L'autre technique, c'est d'y aller avec un pinceau, comme ça, et de prendre le temps de les badigeonner, tout simplement, pour qu'il y en ait partout. Ça nous permet vraiment d'aller dans le cœur de notre fleur. Et voilà. Quand ça, c'est fait, on va prendre une petite cuillère puis on va saupoudrer du sucre dessus, doucement. Et là, pour faire ça, idéalement, on prend du sucre à fruits, c'est-à-dire un sucre qui est plus fin, qui est moulu plus fin. Pas du sucre en poudre auquel on a ajouté de la fécule, là, mais vraiment, vraiment du sucre à fruits. Et puis, ça, on va laisser sécher ça à l'air libre jusqu'à temps que ce soit sec. Idéalement, quand on récolte nos fleurs, c'est le matin assez tôt pour qu'elles soient le plus belles possible. On les lave doucement et on les fait assécher soit sur un essuie-tout ou sur une serviette. Et ensuite, on les conserve au réfrigérateur pour un maximum de 24 heures. C'est sûr que si vous allez dans les hémérocalles, qui est une super belle fleur consommable, c'est de la récolter et de la manger dans la journée parce que les fleurs d'hémérocalles, ils ne durent pas celles-là. Alors, en anglais, un hémérocal, ça s'appelle un day lily, c'est-à-dire un lys d'un jour. Alors, c'est pour ça, elle porte bien son nom parce qu'effectivement, la fleur ne dure qu'une seule journée. Si vous avez tendance à avoir des allergies ou si vous êtes allergique au pollen, je vous conseille sincèrement de y aller à petite dose et de vérifier si les fleurs ne créent pas
une réaction allergique. Pour le rouleau de printemps, ce que vous avez besoin, c'est d'un peu de tout et de n'importe quoi. C'est-à-dire que dans un rouleau du printemps, vous pouvez mettre ce que vous voulez. L'important, c'est de le remplir. Aujourd'hui, j'ai choisi des carottes, j'ai choisi du concombre, j'ai choisi des fraises, j'ai choisi de la menthe. Et avec ça, je pense, aller mettre des fleurs de bourrache avec des fleurs de géranium. Ah oui, puis ça prend bien sûr les feuilles de riz. Ce qui est intéressant avec la feuille de riz, c'est qu'elle est transparente. Alors, on va humidifier la feuille de riz et on va la déposer sur notre espace de travail ou dans une assiette. Et voilà, ma feuille de riz, elle est prête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord placer nos fleurs comme ça, parce que dans le fond, on veut que nos fleurs soient apparentes. Fait que, on va les placer comme ça. Et ensuite, on va venir garnir. Alors, on va mettre, moi, j'ai du concombre ici. L'important, c'est d'avoir de la saveur et de la couleur. Ce roulé de printemps-là va être végétarien, mais vous pourriez ajouter des crevettes, vous pourriez ajouter du poulet, vous pourriez ajouter n'importe quoi pour que ça devienne un plat, un sandwich plus soutenant, mettons. Je vais mettre mes fraises. Les fraises, je les mets par-dessus pour qu'elles soient apparentes elles aussi. Vous allez comprendre quand je vais rouler tantôt. Et là, on va rouler. Alors, je vais ramener ma feuille, ma première feuille ici. Ensuite, je m'en vais plier mes bouts, comme ça. Et là, vous faites attention parce que c'est collant. Fait que si vous manquez votre shot, en la repliant ou en la roulant, ben c'est difficile à reprendre. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler le plus serré qu'on peut. Et voilà. Donc, notre roulé du printemps, on voit nos fleurs et c'est très joli. Dans le même ordre d'idée, il y a des fleurs que je n'ai pas, mais qui sont très communes à nos jardins, qui sont consommables aussi. Par exemple, la capucine, qui, elle, a une saveur qui est très poivrée, qui est très intéressante en salade. Les fuchsias, qu'on peut utiliser confites ou comme garniture. On a aussi les impatientes. Comme garniture, c'est un pétale qui est très intéressant, une fleur qui est croquante en salade. Les pensées, elles sont tellement belles, il y en a de toutes les couleurs, les petites comme les grosses, on peut les consommer. Ce sont des fleurs qui sont fragiles, mais dans une salade, elles sont super belles et dans un glaçon aussi. On ne peut pas parler des fleurs comestibles sans parler du tournesol. Dans le tournesol, ce qui est intéressant, c'est que les pétales, on peut les disposer sur une salade, elles sont comestibles. Et il y a bien sûr la graine de tournesol, tout le cœur. Quand on le laisse sécher, on peut prélever les graines. On a aussi les fleurs de glaïeul. Ces fleurs-là sont vraiment belles puis ont une belle ouverture pour qu'on puisse les farcir et elles décorent à merveille n'importe quel plat. La tulipe, on n'y pense pas souvent au printemps, mais la tulipe, on peut la consommer en salade ou encore la confire pour la mettre sur une pâtisserie. C'est un beau pétale de fleurs qui est croquant, qui est légèrement sucré. Et puis, quand on consomme la tulipe, c'est important d'enlever le pistil et les étamines. Pour les fleurs d'émeraucale farcies, bien sûr, ça va vous prendre des fleurs d'émeraucale. Je vais aller les choisir tantôt dans mon bouquet. Ensuite, vous avez besoin d'une demi-tasse de fromage ricotta, une demi-tasse de fromage mascarpone. Et là, si vous n'avez pas de mascarpone, parce que c'est un fromage qui est assez dispendieux, changez ça pour un fromage à la crème, ça va être parfait. Ensuite, une demi-tasse de crevettes,
un demi-poivron haché finement. Vous allez avoir besoin d'un petit peu de ciboulette, de la coriandre, quelques brins de fenouil et le jus d'une lime. Alors, pour débuter, je vais commencer par hacher toutes mes fines herbes. Puis moi, comme je suis une femme paresseuse, vous savez, je vais hacher tout ça d'une shot. Là, comme on va mettre ça dans une poche à décorer tantôt, c'est important que vos aliments soient hachés vraiment finement. Alors, le poivron, les crevettes, les fines herbes, tout ça, on veut que ce soit haché bien fin pour que ça passe dans la poche à décorer parce qu'on ne veut pas faire un trop gros trou pour que ça déborde partout. Et voilà, je vais mettre ça dans mon bol. Et ensuite, je vais mettre mon ricotta, la mascarpone, je vais ajouter les crevettes, les poivrons, alors je vais choisir mes fleurs d'Émeraucale. L'idée, c'est de ne pas en avoir des trop grosses, puis que les fleurs, ils viennent vraiment faire une coupe. Ah, bon, celle-là ne le serait pas parce que les pétales, ils sont comme trop écartés. Fait que même si on essaie de mettre une garniture, bien, la garniture, elle ne tiendra pas dedans. Fait que je vais plutôt y aller avec les petites jaunes, ici, qui sont vraiment magnifiques pour faire ça. On va y aller comme ça. Alors moi, je vais, dans mon Émeraucale, enlever tous les pistils dedans. Et ça, faites attention, c'est là-dessus qu'il y a du pollen, fait que ça peut tacher un peu. Ça va faire une petite peau de jaune sur vos doigts, c'est tout à fait normal. Savez-vous que moi, ça me tente presque de ne pas prendre ma poche à décorer puis de le faire à la cuillère. Je pense que ce serait beaucoup plus facile. Là, bien sûr qu'on a pris des fleurs d'Émeraucale, mais à la maison, si c'est des grosses fleurs de curcubitacées, vous pourriez être surpris du résultat aussi parce que c'est quelque chose qui fonctionnerait très bien. On peut penser aussi aux fleurs de curcubitacées, les fleurs de courgettes et les fleurs de courge d'automne étant les plus intéressantes parce qu'elles sont grosses et qu'on peut les farcir si on les mange crues ou on peut les cuire en cuisine pour les manger frits, par exemple. Si vous utilisez des fleurs de plus petits curcubitacées, par exemple le concombre et les melons, elles vont parsemer d'une belle façon une salade, par exemple. Quand on consomme les fleurs de curcubitacées, c'est important de consommer les fleurs qui sont mâles, c'est-à-dire les fleurs qui n'ont pas le petit bout de fruit en dessous. Parce que les curcubitacées, quand on regarde les fleurs mâles sont directement sur la branche, tandis que les fleurs femelles, il y a comme un mini concombre ou une mini courgette en dessous, et ça, c'est ce qui nous indique que la fleur, elle est femelle. Alors, dans le cas des feuilles, de tout ce qui est la famille des concombres et des melons et des courges, on va consommer les fleurs mâles. Alors, vous comprendrez que le monde des fleurs en cuisine, c'est un monde à explorer. Il y a plein de possibilités à faire et si vous approfondissez vos recherches, il y a aussi plein d'effets médicinaux qui sont attribués aux fleurs aussi, puis ces bénéfices-là sont différents d'une fleur à l'autre. Sachez qu'en général, plus la fleur elle est foncée, plus elle a de goût, plus son goût est développé. Pour les avocats farcis aux crevettes et garnis de petites pensées, vous aurez besoin de
un avocat, le jus de 1 demi-citron, une cuillère à thé de graines de sésame, une dizaine de crevettes cuites. La quantité de crevettes va dépendre de la grosseur de vos avocats, dans le fond. Un brin d'aneth, une petite goutte de tabasco ou de sriracha, une cuillerée à soupe de mayonnaise, quelques feuilles de pensée et, si vous le souhaitez, du sel et du poivre. Bien entendu, on va commencer par hacher l'aneth. Super! Dans une poêlonne anti-adhésive, on va faire dorer les graines de sésame pendant 1 minute pour aller chercher une saveur plus noisettée. On va préparer la salade d'avocats et de crevettes. Alors, moi, les petites crevettes, je vais m'en garder 2 pour décorer mes avocats tantôt. Et le restant, je vais comme les couper en 2 parce que je les trouve un peu grosses. Vous pourriez les hacher plus fins si vous voulez, là, mais en 2, 3, mettons. Je vais couper mon avocat en 2 et je vais retirer le noyau. Et là, je vais couper mes avocats en petits morceaux, plus ou moins gros, là, c'est pas très grave. Je vais arroser ça de jus de citron un petit peu pour éviter que mes avocats noircissent. Idem pour l'intérieur de l'avocat. Je vais ajouter dans mon bol l'aneth, ainsi que les graines de sésame, ainsi que la mayonnaise. On aurait pu ajouter un petit peu de ciboulette à ça, ça aurait été vraiment génial. Et je vais remettre la garniture dans les coques d'avocat pour que ce soit joli. Puis là, comme on a mis l'avocat dedans, on a souvent trop de garniture pour nos coques. Fait que c'est génial parce qu'on peut manger le restant avant que les invités arrivent. On aime beaucoup ça. Je vais ajouter une petite touche de piquant sur le dessus comme ça. Juste une goutte, une grosse goutte. Et voilà. Pour ceux qui aiment ça piquant. Si vous aimez ça plus piquant que ça, vous en mettrez dans la vinaigrette de la salade. Et je vais décorer de ma crevette. Hop. Ainsi que de mes fleurs de pensée pour ajouter de la couleur et un petit goût vraiment parfait. Et voilà. Je vous remercie d'avoir été avec moi encore cette semaine. Je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine où toutes les recettes y sont et on se revoit une prochaine fois. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.